Alors bonjour mes Nakama, on se retrouve pour la deuxième partie de la collection Naruto Shippuden. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais présenter le numéro 11, 12, 13 et 14. Alors on va commencer par Gaara, je n'ai pas le fascicule, je l'ai paumé, je ne sais où dans ma chambre. Alors je vais quand même vous présenter la figurine parce que la figurine est magnifique. Alors au niveau du visage, on retrouve un Gaara vraiment très énervé. La position des mains sont juste magnifiques. La position est badass aussi. Franchement, cette figurine est magnifique. Il y a beaucoup de détails au niveau des couleurs. Il y a des petits reflets. Franchement, je trouve ça magnifique. Au niveau de la gourde derrière, franchement, magnifique. On a des reflets, des trucs. Wow. C'est magnifique. Franchement, Altaïa, cette figurine, je vous félicite. Elle est juste magnifique. Comme vous pouvez voir de près là. C'est une beauté. Au niveau du bouchon aussi, c'est juste magnifique. Voilà, même ils nous ont mis un petit pied derrière pour que ça tienne. Franchement, bravo. Altaïa fait des meilleures figurines que Hachette pour le moment. Voilà. Après, on va passer au numéro 12, qui est Itachi. Alors, Itachi, j'ai le fascicule de Itachi. Itachi est un personnage que j'adore. Voilà, Itachi Uchiwa, le traître assassin du clan Uchiwa, détesté par son frère Sasuke. Je sais pas, Uchiwa, ça me fait penser à une musique. Non, bon, il faut que j'arrête de chanter. Voilà. Malgré le côté obscur et contradictoire du village, je reste Itachi Uchiwa de Konoha. Qui est qui Sasuke, son frère, et ce qu'Itachi est le plus cher au monde. Sasuke, son frère, et ce qui Itachi a plus frère au monde. Ah oui, oui, j'ai compris la phrase. Oui, ça veut dire que Itachi, ce qu'il a de plus cher au monde, c'est son frère. Ok. Après là, ça nous raconte qui est Kazame Oshimaki, qui est Danzo Shimura. Voilà. Là, on a un super poster avec Sasuke et Itachi. Et là, on a Sasuke en mode enfant et Itachi avant qu'il tue tout son village. Bravo le mec. Et moi, ça m'aurait même pas effleuré l'esprit, tu vois, de tuer mon village entier, même s'il y a des gens que j'aime pas, tu vois. Mais bon, voilà. Le Mangao Sharingan, grâce au Mangao Sharingan, Itachi combine défense et attaque de la perfection. Voilà, ça nous explique beaucoup de choses. Après, l'Akatsuki. Alors franchement, l'Akatsuki, il nous manque plus que 4 personnages. Alors, il nous manque plus lui, avec ses cheveux rouges, je sais pas comment il s'appelle. Hein. Lui, elle, je sais pas, lui ou elle, je crois que c'est une fille en plus. Pardon, excusez-moi. Cette figurine aussi nous la manque, elle est juste magnifique. Et lui. Après, lui, c'est le numéro 17 que je vous présenterai dans une autre vidéo. Voilà. Après, là, on a un petit Naruto Hokage. Franchement, je m'excuse pour ceux qui n'ont pas lu le dernier tome de Naruto, ça vous spoil tout. Voilà. Et c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui fais les fascicules. Toujours au prix de 9,99 €. Après la figurine, on va passer à la figurine, bien sûr, la figurine. La figurine est pas mal, c'est pas la meilleure d'Itachi au monde. Mais le visage, bof. Je suis outré par ce visage. Les cheveux sont gris, même pas noirs. Cette figurine, je trouve que c'est la plus moche de la collection Altaïa Naruto Shippuden. Pour le moment, bien sûr. Voilà. Après, c'est juste le visage et les cheveux qui clochent, mais après, ça va le reste. C'est potable. Après, ils nous ont fait des petits machins dedans, c'est juste magnifique. Les pieds aussi. La cape et tout, c'est magnifique. À l'intérieur aussi, on a un petit reflet, on dirait qu'on voit la peau à travers, c'est juste magnifique. En dessous, ils nous ont pas oublié le bras, toujours Itachi Uchiwa. Voilà. La figurine est pas mal. Je vous la conseille, même si le visage et les cheveux sont très bof. Voilà. Après, on va passer au numéro 13, qui est un personnage que j'adore. Si je vous dis le mot pervers, ça vous fait penser à quoi dans Naruto Shippuden? Je vais vous le dire. Dites-moi en commentaire si directement ça vous fait penser à quelqu'un. C'est Jiraiya, un personnage haut en couleur que j'ai adoré. Un moment que j'ai adoré, alors excuse-moi, je vous raconte un peu le moment que j'ai adoré, c'était dans Naruto. J'adore, c'est Naruto, il s'entraîne avec lui, avec Jiraiya, tu vois, tranquille, tu vois, vers une sorte de rivière fontaine, voilà. Ouais, rivière
cascade, il y avait tout et tout. Et là, il entend Jiraiya des bruits de meufs. Alors, il laisse Naruto en plan et tout, en train de faire sa technique et tout. L'autre, il va regarder derrière le buisson. Il voit pas les meufs, toutes nues, en train de se baigner et rigoler. Et le mec, il en profite pour mater. Alors, c'est pour ça que c'est l'ermite Panette. Voilà. Alors, on va passer au fascicule. Alors, excusez-moi, voilà. J'adore ce personnage. Jiraiya, c'est un personnage, j'adore. En plus, c'est marqué l'ermite pervers. Hein. C'est pas l'ermite Panette. Non, non. Il est l'un des 3 légendaires maîtres et enfants de la prophétie. Les crapauds, le serpent et les limaces. Et après, il a donné ses techniques à Naruto. Nous devons devenir de véritables modèles pour la nouvelle génération. Nous assumer tout en risquant nos vies. Bah, c'est vrai que tu la risques ta vie. Hein. Inato Mazikaze, c'est qui? C'est le père de Naruto. Et, franchement, petit spoil, je m'excuse. Ce que j'y ai réfléchi, c'est que le père de Naruto, il était Hokage. Et c'est peut-être pour ça que Naruto, il s'est dit, j'ai envie d'être Hokage. Et comme ça fait tel père, tel fils. Le père, il est Hokage, le fils, il est Hokage. Mais après, on voit que Boruto, alors excusez-moi pour ceux qui n'ont pas regardé, avancez un peu là, on voit que Boruto, son rêve, c'est pas du tout de devenir Hokage. Voilà. Lui, il s'en bat la race. Alors, pardon pour ce gros mot. Il s'en bat les couilles de devenir Hokage ou d'être ninja ou faire ci ou faire ça. Lui, il veut juste vivre sa vie et point. Il doit dire dans sa tête, mais commence pas à me casser les couilles avec vos histoires de ninja et tout. Alors, excusez-moi pour ma vulgarité, mais bon, c'est ce qu'il pense, Boruto. Hein. Voilà. Après, le plus important pour un ninja, ce n'est pas le nombre de techniques qu'il maîtrise, mais d'avoir la force de jamais renoncer. Et Jiraiya est mort, à mon plus grand désespoir. Voilà. Un mariage, le mode ermite, il appelle les 2 grandes hermines crapauds grâce à une technique d'invocation naturelle. Oh, j'ai cru que j'allais laisser marier. Pardon. Et voilà. Et là, on a un super poster avec Naruto avant, Naruto après, Jiraiya et je sais plus, je me souviens plus comment il s'appelle. Après là, ça nous raconte les techniques d'ermite, une technique secrète transmise par les crapauds guerriers. Grâce à cette énergie naturelle, Jiraiya décuple sa force et sa rapidité. Voilà, l'espère ninjutsu, voilà, ninja détecteur. Grâce au mode Chunin, Jiraiya peut détecter le chakra à distance et localiser la position d'un adversaire caché. Le mont Kyobuku, le royaume légendaire des crapauds et ermites. L'énergie naturelle, le mont est l'endroit idéal pour apprendre des techniques de combat ermite dont nombre de ses habitants sont experts de la maîtrise et de l'utilisation des énergies naturelles. C'est une source d'huile utilisée dans l'apprentissage de Shunutsu coule en plein cœur de la montagne. Cette huile permet d'absorber plus facilement l'énergie naturelle environnante. Mais elle comporte un gros risque. Ceux qui n'arrivent pas à maîtriser l'énergie naturelle finissent par se transformer en crapaud, à part de se pétrifier. Alors, il y a toujours un petit Naruto. Alors, toujours au prix de 9,99 €. La figurine, elle est magnifique. Jiraiya, sur cette figurine, est magnifique. Franchement, regardez ces traits du visage, cette coiffure. C'est même là, regardez, même quand on touche et tout, c'est magnifique. Alors, excusez-moi, vous voyez ma main, mais cette figurine est une pure beauté. Voilà. Bon. Ah ouais, même avec le soleil, ça fait des petits reflets et tout. Oh. Derrière, on a un magnifique parchemin qui est juste magnifique. La chevelure est sublime. Franchement, cette figurine, je vous la conseille. Elle est juste magnifique. Regardez ce putain de visage. La figurine est magnifique. Bon, je sais que le focus n'est pas... Voilà, j'espère que vous voyez, mais la figurine est magnifique. Alors après, on va passer au numéro 14, qui est Minato. Un personnage aussi que j'adore. Le père de Naruto. Voilà. Qui est aussi, je crois qu'il a eu Kyuubi dans le ventre lui aussi, mais j'en suis pas sûr. Minato. Alors un personnage aussi que j'adore. L'image elle est juste magnifique. Minato Makiyase, le 4e Hokage. L'héros qui sauva Konoha du renard à 9 queues.
Alors, ça veut dire que Naruto Uzumaki, ça veut dire que Uzumaki vient du côté de sa mère. Ça veut dire que ça vient pas du côté de son père. Ça veut dire qu'il porte le nom de sa mère, pas le nom de son père. Comme quoi, les noms de famille, il faut bien regarder. Voilà. La fille rouge du destin. Ah, mais c'est la mère de Naruto. Je veux que mon fils soit comme le héros d'un ninja qui me renonce jamais. Voilà, le quatrième Hokage du village caché des feuilles et le père de Naruto. Ses jutsu, espace-temps, des rapidités hors du commun, lui ont valu d'être connu dans le monde entier comme éclair jaune de Konoha. Lors d'une attaque de Kyuubi, il se sacrifia pour protéger le visage et réussit à enfermer le démon dans le corps de Naruto, venant ainsi à sauver Konoha. Et ça, c'est la mère de Naruto, et c'est notre petit Kakashi quand il était jeune. Toujours avec le masque sur la tronche. Et là, on a la mère de Naruto. Le sacrifice d'une mère. Lors de l'attaque du renard à 9 queues, Kyoma n'hésitait pas à risquer sa vie pour protéger son mari et leur nouveau-né. Avec ses dernières forces, elle stoppa Kyuubi en utilisant une chaîne adamantine de clairement la puissance technique de feu. Mais elle n'est pas morte, elle. Non, je sais pas. On verra bien. Après, nous croyons en plus, après tout, Naruto est notre fils. Nous croyons en lui et tout. Tel père, tel fils, le quatrième Hokage et son fils Naruto ont beaucoup de points communs. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, dont leurs cheveux blonds et leurs yeux bleus. Ils aiment tout de Konoha et les habitants ont la même force d'esprit que la puissance ne jamais renoncer. Jiraiya est convaincu que Minato est voué à être l'enfant de la prophétie. Mais il ignore que en réalité, Naruto qui est appelé le sauveur du monde ninja. Voilà, super poster. Comment il est trop beau. Avec un petit Naruto là, en mode BG. Et là, on a un petit Hinata derrière, en mode dessin. Voilà, c'est juste magnifique. Après, la technique du dieu du tonnerre volant. Grâce à sa technique de déplacement instantané, Hinata est le ninja le plus rapide. Le saut du renard. La technique d'invocation. Là, c'est quand il s'est battu contre Shibaki. Là, on a le mystérieux Funyuchu. Voilà. Franchement, c'est classe. Ah, mais lui aussi, il avait la technique d'emprisonner les morts. Ah, bah lui aussi, il avait cette technique. Ben, comme quoi, on apprend dans ces fascicules des trucs que je ne savais pas du tout. Alors, voilà la figurine. Franchement, la figurine est juste magnifique. Alors, il faut juste mettre le petit Sharingan dans la main, vu qu'il est livré à côté. Au niveau de la coiffure, magnifique. Le visage, magnifique aussi. Niveau des vêtements aussi, c'est juste magnifique. Voilà, on a des reflets, c'est juste magnifique. La figurine est juste magnifique. Franchement, je vous la conseille toujours au prix de 9,99 €. Voilà, la figurine est magnifique. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci de regarder, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. A bientôt Menagama pour la troisième partie de la collection Naruto Shippuden.